Alors nous sommes donc Yevamot Daf Kuf Yutet pour le Shabbat 11 Shvat. Alors on reprend la Mishnah qu'on a vue, donc Haïcha Shalach Ba'ala Besalata Limdinat Hayam. Une femme elle est partie en voyage avec son mari et aussi la rivale, c'est-à-dire une deuxième femme de son mari. Uva'u ve'amdola met ba'alech. Après on vient et on lui dit, non pardon, une femme elle est là, c'est son mari avec sa femme elle est partie. Donc la femme elle est là, son mari avec sa deuxième femme ils sont partis en voyage. On est venu, on lui a dit, tu sais ton mari il est mort. Alors comme on l'a dit ton mari il est mort, l'autre elle n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce que elle doit faire hiboum. D'un autre côté, l'autre elle ne peut pas faire hiboum non plus. Pourquoi? Parce que peut-être que la tsara, la rivale, elle est enceinte, elle a un enfant. Donc il n'y a pas besoin de faire hiboum dans ces cas-là. D'accord? Ça c'est la première idée. Deuxième idée de la Mishnah, la hamot. Donc, si maintenant, cette femme-là, dont le mari et l'autre femme sont partis, on lui a annoncé donc il est mort le mari. Alors, si elle avait une belle-mère, tu vas pas me dire, oui mais pourquoi tu crains pas aussi? Peut-être que la belle-mère, elle va enfanter un autre garçon, et donc elle n'a pas le droit de se marier maintenant, peut-être qu'il va y avoir un Yavam par la suite qui va venir. Donc la mère de son mari, quoi. Peut-être que la mère de son mari va coucher entre un garçon. Il dit non, on ne craint pas ça. Par contre, mais si la belle-mère, quand elle est partie, elle était déjà enceinte, alors là, on craint. Donc elle ne peut pas se marier. Si la belle-mère, elle est partie, ouais. Son mari, il est parti en voyage avec sa mère. Ouais. Avec sa mère. On lui dit son mari, il est mort. Peut-être que la belle-mère, elle a couché un garçon. Et donc elle doit faire hibou. Donc, on dit, si elle est sortie enceinte, on craint. Rabbi Yeshua, lui, dit, on ne craint pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Yeshua dit, même si tu dis qu'elle est enceinte, il y a un risque que peut-être qu'elle a avorté. Et même si tu dis qu'elle n'avorte pas, peut-être qu'elle est une fille à la place d'un garçon. Donc une fille, elle ne fait pas hiboum. Donc comme il y a le risque de ça, qui s'additionne à le risque de fille, c'est la majorité qui est plus importante que celle d'avoir un garçon. Donc elle peut se marier. Alors on vient à la Gemara, elle dit, Maï hi sarata. Pourquoi la Mishnah a dit, on a dit que quand une femme, le mari il est parti en voyage, dans la Mishnah on a vu ça, le mari il est parti en voyage avec sa rivale, donc cette deuxième femme, et on vient, on lui dit voilà, ton mari il est mort, on a dit donc, la femme elle n'a pas le droit de faire hiboum, peut-être que la rivale elle est enceinte. Pourquoi il est marqué dans la Mishnah hi sarata? C'est quoi hi sarata? Cette rivale là, haqamash malan. En fait, elle veut te dire que la Mishnah, quand elle nous a dit ça, c'est pour t'apprendre que seulement, que si cette rivale, celle-là, elle n'était pas enceinte, eh bien, on craint pour elle. Mais tu vas pas me dire, mais peut-être que le monsieur, il s'est marié avec une autre femme là-bas, donc il va à une autre rivale, et donc il va attendre peut-être. Non, ça on ne craint pas. C'est pour ça qu'il y a marqué Hit Sarata. Il n'y a que celle-là qu'on craint. Hein? Voilà, exactement. L'autre est nassé, l'autre est tiabé. On a dit la femme elle n'a pas le droit de se marier ni de faire yiboum. Alors là, elle développe l'idée. Bishama yiboumila, je comprends. Pourquoi la femme là elle peut pas faire yiboum? Didilma me'abra wa kafan rab eshet ah deoraita. Évidemment, la femme elle peut pas faire yiboum. Pourquoi? Parce qu'on a dit que donc, la femme, son mari, il est parti avec une autre femme en voyage. On est venu, on lui a dit ton mari il est mort. Ça c'est la Mishnah. On a dit elle peut pas faire hiboum. La Gemara dit je comprends. Parce que si elle va avec le hiboum avec le frère de son mari, imagine que cette rivale, la deuxième femme, elle a un gosse. C'est assourd de... C'est pas ça, c'est assourd. Le frère se marie avec la femme de son frère. C'est interdit. C'est pour ça qu'elle dit, de peur que la femme, cette deuxième femme là-bas qui est partie avec lui, elle est enceinte, et elle va accoucher. Et donc, maintenant, cette femme-là, elle fait un péché de se marier avec Eshetar de Oraita. Ok? Mais, l'autre est nassé Amai. Pourquoi tu dis qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un monsieur de dehors? Même si, imaginons, même si tu dis que peut-être que cette femme-là, elle arrive, elle accouche. Très bien. Puisque nous, on sait très bien que quand une femme, elle part, jeune femme normale, elle conçoit des enfants. La majorité des femmes, ils font des enfants. Donc comme celle-là, elle est partie. Elle va se dire, donc celle qui est là, on lui dit, ton mari, il est mort. C'est normal qu'une femme, la deuxième femme,
comme la majorité des femmes, elles conçoivent, et elle a donc certainement un garçon, ou un enfant, une fille, on s'en fout. Donc du coup, elle n'a pas besoin de dire, bon, elle peut se marier. Pourquoi tu dis elle ne peut pas se marier? On n'a pas la preuve que les enfants, c'est la non, justement, la majorité des femmes, elles sont des enfants. Ah, donc tu vas me dire, donc certainement, c'est comme Rabbi Meir qui craint la minorité. Toi tu me dis, la majorité des femmes ont des enfants, c'est vrai, mais il y a une minorité de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc notre Mishnah, elle est comme Rabbi Meir. Elle m'a dit non, moi je peux dire que notre Mishnah, elle marche c'est le Rabbanan. Ah, tu vas me dire, bon, comment Rabbanan, dans ces cas-là, il faut craindre la majorité, pourquoi on ne lui permet pas de se marier cette femme? Il dit non. Quand est-ce que les Hachamim vont selon la majorité? C'est quand la majorité elle est devant nous. Comme l'exemple, il va nous donner ici deux exemples. Kéron, Tesha Hanuyot. Nous on sait qu'on compte quelqu'un, il y a 9 boucheries cachères et une boucherie qui n'est pas cachère. On trouve un morceau de viande dehors, on dit on va selon la majorité. La majorité c'est cachère. Donc les boucheries sont là. Comme c'est la majorité devant nous, c'est pour ça qu'on va selon la majorité. Ou bien, Sanhedrin, le tribunal rabbinique. Quand il y a 3 juges, ou 23 juges, comment on fait? On va selon la majorité. Parce qu'ils sont devant nous. C'est pour ça que les haramim ils disent on va selon la majorité. Mais là, Aval Ruba dilite Kamal, là, Azera Banan, Bataruba. Mais, haramim disent, mais comme la majorité elle n'est pas devant nous, comme tu me dis, toute la majorité des femmes du monde, cette majorité elle n'est pas devant nous. Donc haramim peut-être qu'ils disent dans ces cas-là il n'y a pas de majorité, on ne va pas sans majorité. Donc la Mishnah peut être comme Rabbanan aussi, il n'y a pas de problème. Alors la elle repousse ça. Elle dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Pourtant on a vu dans les petits et la petite que c'est une majorité qui n'existe pas. Et les haramim ont dit quand même on va selon la majorité. C'est quoi ce cas de la petite et la petite? Netanya, c'est marqué. Alors Bémir il dit comme ça, un enfant de moins donc de 13 ans, une fille de moins de 12 ans, il ne faut pas ni halessa ni boum. Rabbi Meir il a dit ça. Amroulou Rabbi Meir hachamim ils lui disent, il a fait un marta chez en halsin. Je comprends que tu as dit, tu as raison, qu'un petit ou une petite il ne faut pas halissa. Pourquoi? Parce que ish qui était baparacha, ou marché nanashala ish. Parce que dans la Torah, à propos de halissa, c'est marqué même le harposa ish. Il faut que ce soit un homme. Si c'est un garçon, ça ne marche pas. Un enfant de moins de 13 ans. Et comme on dit un garçon, c'est la femme aussi, c'est la même chose. Si c'est une petite fille, ça ne marche pas. Ça, on est d'accord avec toi. Et la matam en abimin. Alors, Chachamim, il dit Arbim, pourquoi il dit, il ne peut pas faire un boum? Amalaim, il répond à Bimir. Il dit, c'est facile. Le petit, on a peur que quand il grandit, il dit saris. Il n'avait pas le droit de faire Iboum. La petite aussi, peut-être qu'elle est Yaléonite, elle ne peut pas faire Iboum non plus. Et donc, on fait des choses interdites. Donc, Rabbi Meir dit, moi, je crains. Mais la banane, ça venait de base, les Rabbi disent non. La majorité des enfants, ils ne sont pas stressim. La majorité des filles, ils ne sont pas Yaléonites. Donc, tu vois bien ici, on parle de majorité qui n'est pas devant nous. Ils parlent de la majorité de tout le monde. Et pourtant, les Haramim, ils prennent compte de ça. Donc, question, pourquoi chez nous, on a dit, la Mishnah, elle marche comme les Haramim, parce que les Haramim ne font pas attention de la majorité. C'est pas possible. Haramim, ils voient toujours la majorité. C'est pour ça que la Gemara est obligée de se raviser. Et là, donc, on est obligé de dire que la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Que quand on a fait cette femme-là, on a dit dans la Mishnah, cette femme n'a pas le droit de se marier, alors que la majorité de femmes, elles peuvent avoir des enfants. C'est parce que Rabbi Meir craint la minorité. Très bien. Elle m'a dit très bien. Donc tu m'as dit que la Mishnah c'est obligé de dire que c'est Rabbi Meir. Alors j'ai une question. Pourquoi? Emma Seva, regarde ce qu'on a dit dans la deuxième idée de notre Mishnah. On a dit Haïta la Hamot. On a dit si cette femme-là, elle avait une belle-mère. On a dit on ne craint pas, on ne craint pas, peut-être que la belle-mère elle est devenue enceinte, elle est un autre garçon. Et du coup, tu n'as pas le droit de te marier parce qu'il y a une femme qui arrive. D'accord? Alors on m'a dit, Amai, pourquoi tu dis non? La majorité des femmes, tu as dit toi-même ça, ils accouchent. D'accord, la majorité des femmes, elles ont des enfants. Mirot, ma pilote. La minorité, elles avortent. Et nous, on sait que, de façon générale, les femmes qui accouchent, c'est 50% garçons, 50% filles. Oui. Dans ces cas-là,
on devrait, si Rabbi Meir craint la minorité dans la Mishnah, on a dit que c'est l'auteur Rabbi Meir, là aussi Rabbi Meir il aurait dû craindre la minorité. Comment? Cette femme-là, elle ne doit pas se marier. Pourquoi? Parce que peut-être que la belle-mère, elle va accoucher. Tu vas me dire, mais peut-être qu'elle va avorter. Très bien, il y a une aussi, peut-être elle va accoucher une fille. Et je peut-être, non, c'est-à-dire, le risque d'avorter, plus le risque d'avoir 50% de filles, il l'emporte sur le risque d'avoir des garçons. Oui, très bien. Mais maintenant, comme Rabbi Meir craint la minorité, on aurait dû craindre ici. C'est pour ça que je change fille ou garçon, je peux comprendre. C'est pour le hibou. Non, le garçon il fait hiboum, la fille il fait pas hiboum. La femme elle est mariée avec un gosse. La belle-mère, c'est la mère de son mari. Eh oui. Il n'est pas encore né, on calcule déjà. Non, s'il est né, parce que nous on a dit quand elle est partie enceinte, cette femme, on a dit on ne craint pas. Pourquoi tu crains pas? Tu dois craindre. Selon Rabbi Meir, il faut craindre. Peut-être que cette femme elle va accoucher un garçon. Oui. Tu vas me dire c'est minoritaire. On s'en fout. Rabbi Meir il tient compte de la minorité. D'accord? Évidemment. Alors la Gemara dit non. Dilma kiban d'ahzaq ala shouq la hayish. Il dit non. C'est vrai. Rabbi Meir il craint la minorité. Seulement quand il n'y avait pas auparavant une certaine position. Ici, quand la femme, son mari il est parti en voyage, la belle-mère, elle n'avait pas d'enfant. Donc, on était dans une position que si le mari meurt, la femme, elle est libre. Il n'y a pas d'hiboum, il n'y a pas d'yavam. D'accord? Donc la position initiale, elle est ça. C'est ce qu'on appelle une hazaqa. D'accord? C'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Meir, il ne craint pas une minorité pour contrer une situation initiale. Quand est-ce qu'il craint une minorité? Quand il y a une possibilité d'avoir une minorité. Mais là, ça contredit ce qu'il y a en hazaqa. C'est pour ça qu'il dit, mais dans le premier cas, quand on a dit elle est partie, le mari de cette femme avec sa rivale. Oui? Quand elle est partie avec sa rivale, là, il y a marqué, c'est normal puisque la femme, quand l'autre femme elle est partie avec le mari, elle n'avait pas d'enfant, la rivale. Donc normalement, on est dans une situation de hiboum. C'est pour ça qu'on dit, elle ne peut pas faire hiboum à cause de la minorité, parce qu'on avait une hazaka. Mais non, ici, elle avait une hazaka de ne pas pouvoir, chez nous ici, donc le cas de la belle-mère, comme la belle-mère elle n'avait pas encore d'enfant, tu ne vas pas me créer une situation pour contrer une position initiale qui existe. Mais ça fait rien. Mais là, quand on est en position, la position de départ, c'était quoi? Avec la rivale, femme, elle n'a pas besoin de faire hiboum. Toi, tu vas me dire, mais peut-être qu'elle va accoucher. On te dit, non, on ne craint pas la minorité. Plutôt, on craint la minorité. On ne la fait pas hiboum, mais on craint la minorité. Mais là, c'est le contraire. Là, c'est une position de départ où il n'y a pas d'hiboum. Parce que la belle-mère n'a pas d'autre enfant. Et toi, tu vas me dire, non, crains une minorité, que la belle-mère va accoucher un garçon, et tu ne lui fais pas faire hiboum. Donc ça va contrer la position de départ. C'est pour ça que Rabbi Meir, il n'est pas riche. Et si le monsieur, il meurt avant que la femme n'accouche, que la belle-mère n'accouche? Non, ça marche pas ça. On a dit que le monsieur il doit être présent durant la vie de le monsieur qui est mort. Donc qu'est-ce qu'on craint rien? Elle est enceinte la belle-mère, et alors? Mais tu sais pas comme aujourd'hui, on voyage dans la journée, on arrive. Là-bas c'était 6 mois, non, et après attends d'avoir les nouvelles. Amar Abnachman Amar Babalaboui. Je m'excuse. Oui, bien sûr. Mais il y avait 2 femmes, puisqu'il y en a une qui est partie avec lui, et une qui est restée. Il peut y avoir le hiboum avec la femme qui est partie. Pourquoi Attends. Les 2 femmes? Attends. Nous on a dit, regarde, dans les positions de la belle-mère. La belle-mère, quand la belle-mère elle est partie, elle n'avait pas d'enfant. Donc cette femme-là, on vient, on lui dit, ton mari il est mort. Oui. Il n'y a pas d'yavam, on ne fait pas hiboum. Alors tu ne vas pas m'apporter, mais peut-être que la mère elle a un petit garçon. Même si c'est une minorité, on ne craint pas. C'est pour ça que la Gemara, en vérité, la Gemara ici, elle pose une question. Alors pourquoi dans le premier cas, c'est vrai, le cas de la rivale, qu'est-ce qu'on a dit? On est parti d'un état initial. Quoi? Que, comme la femme, elle est mariée avec un monsieur qui avait déjà une autre femme, quand ils sont partis, le monsieur et la femme, elle devait faire hiboum, puisqu'elle est partie avec cette femme. Maintenant, toi, tu me dis, non, peut-être que elle a un enfant. Et pourquoi tu crains une minorité d'un enfant? Voilà, c'est la question. Ça, c'est on pose une question. Pourquoi dans la belle-mère, tu m'as dit, on ne peut pas contrer une position initiale, et dans la rivale, tu m'as dit, on craint. La majorité des femmes, on dit, elles conçoivent, on a dit. Oui, mais la majorité, elle conçoivent. La minorité, elle avorte. Et la 50-50, c'est des filles. Donc, il te reste une minorité que c'est garçons. D'accord?
Alors, c'est pour ça, Amar Nahman, Amar Babalavu, il vient répondre. Il dit, c'est pas des solav le hachashu. Il dit comme ça, il dit, c'est vrai. Dans le premier cas, où c'est la rivale, le pire, qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est que la femme, elle se marie avec le frère de son mari, alors qu'il n'y a pas besoin du bout. Ça, c'est carrette. C'est pour ça qu'on craint. Mais le cas de la belle-mère, qu'est-ce qui se passe? On va la permettre de se marier avec quelqu'un d'autre, au lieu de se marier avec le yavam. Oh, c'est qu'un commandement négatif, c'est moins grave. C'est pour ça donc on ne fait pas, donc on craint pas. Amar Rava, il vient Rava, il dit mais non. Rava dit attends, je comprends pas. D'accord, là il y a karet, là il y a négation, commandement négatif seulement. Mais tous les deux c'est Torah. Dans les deux on a safek, quand on est safek de Oret, on est mahmir. Qu'est-ce que ça change, karet ou pas karet? Justement, et l'autre aussi c'est Menar Torah. Donc, et c'est pour ça, et là, Rava nous donne une autre réponse. Alors il dit comme ça. Risha Hazaka Leiboum. Donc, comme on a dit tout à l'heure, quand la rivale elle est partie avec le mari, il y a une Hazaka que cette femme-là doit faire Yiboum. Puisque quand elle est partie, il n'y avait pas donc d'enfant. Donc Hazaka Leiboum. Veruba le Shur. Et si on va selon la majorité des femmes qui accouchent, la femme, puisque la rivale elle est partie, normalement elle va accoucher, elle peut se marier avec un étranger. Or, il dit Hazaka le Adif Keruba. La Hazaka, elle n'emporte pas sur la majorité. Donc normalement, elle aurait dû faire Yiboum. Seulement, il dit comme ça, et maintenant tu rajoutes la minorité, parce que nous on a dit la majorité des femmes elles accouchent. D'accord? Et donc normalement, elle doit faire comme elle accouche. L'autre, elle n'a pas besoin de faire Yiboum, elle est montée à Toshour. Seulement, nous on a dit que la Hazaka, elle n'est pas meilleure que la majorité. C'est quoi la Hazaka là? Hazaka, que quand son mari est parti avec sa femme, elle n'avait pas d'enfant. Donc si on dit qu'il est mort, elle doit faire Yiboum. Oui. Ça c'est Hazaka, ça c'est position initiale. Maintenant, nous on dit, mais peut-être que, puisqu'il y a la majorité des femmes qui accouchent, peut-être que. Il dit non, mais comme on a aussi, mais en tas des mapelotes, il y a la minorité des femmes qui avortent, ça fait qu'on diminue l'autre. Si vous voulez, on a 50% garçons, 50% filles, donc on a égalité. Mais d'un autre côté, on a une minorité de femmes qui avortent. D'accord? Donc on a plus de majorité que la rivale n'a pas d'enfant. La Hazaka est plus forte là. La Hazaka est plus forte. La Hazaka n'est pas plus forte. On a dit la Hazaka n'est pas plus forte. Tu veux dire parce que comme le cas où elle avorte peut-être aussi. Justement. Donc on a une Hazaka. Nous on dit la Hazaka, elle n'est pas plus forte que la majorité. Donc la majorité elle l'emporte. Mais comme la majorité elle est atténuée par le fait que les femmes avortent, on arrive presque 50%, 50-50, c'est pour ça qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça que Rava explique. Mais comme on est à 50-50, l'autre ne peut ni se marier ni faire Yiboum. Bien. Maintenant, si on prend le cas de la belle-mère, ok. Maintenant, le mari il est parti. La belle-mère elle n'est pas enceinte. Hazaka c'est pour. Il n'y a pas d'Yiboum. Puisqu'il n'y a que le mari, il n'y a pas d'autres enfants. La belle-mère n'a pas d'autres enfants. Quand ils sont partis tous les deux, le monsieur avec sa mère, ils sont partis. Hazaka la sourd. Ok, Hazaka, la femme, elle peut se marier avec qui elle veut maintenant. Maintenant, Ruba la sourd. Mais quand la femme, la majorité des femmes, elles accouchent. Donc si la belle-mère veut Ruba la sourd, ça veut dire que Ruba, la majorité, si la belle-mère a un enfant, oui. Même si on dit, le robe il va aussi pour le sourd. Pourquoi? Parce que qui t'a dit que la belle-mère, elle va accoucher après que l'autre, il meurt? Peut-être qu'elle accouche avant. D'accord que la majorité des femmes, elles ont accouché. Donc, d'accord que la femme, elle va peut-être accoucher un garçon. Seulement, il faut qu'il soit avant que l'autre ne meure. Et il faut qu'il soit un garçon. Alors que nous, on a vu qu'il y a un risque qu'elle avorte et un risque qu'il soit des filles. Alors, c'est pour ça que m'a dit, maintenant, on arrive à une minorité, une minorité encore plus importante. Et sur ça, Rabbi Meir ne craint pas. C'est pour ça, parce que ça diminue encore plus. Même lui, il a abandonné. Voilà, Rabbi Meir dit minorité simple, je crois, mais une minorité très très forte, je ne... Elle va être toujours très très forte. Non, et non. Il y a une minorité simple, il y a une minorité beaucoup plus importante. Ici, on est dans une minorité qui est beaucoup plus importante. Parce qu'il y a d'abord le cas où peut-être qu'elle accouche après la mort de l'autre. Et ça marche pas. Peut-être qu'elle accouche une fille.
ça marche pas. Peut-être qu'elle avorte, ça marche pas. Tu as 3 contre 1 qu'elle peut avoir d'un garçon. Non. Et non. Sauf si elle a déjà accouché. Dans le cas de la rivale, il n'y a pas ce genre de choses. La rivale, ou elle accouche un garçon, ou elle accouche une fille, ou elle avorte. Il y a une petite minorité. Alors que là, tu as une grosse minorité. C'est 1 contre 3. Là-bas, c'est 1 contre 2. Et en plus, la Hazaka, tout à l'heure, elle l'a aidé. C'est pour ça qu'on a dit ça égalise. Après, on a dit dans la Mishnah, Lot innase velot ityabem. Donc, on a dit le cas de cette femme-là. Le mari, il est parti avec la deuxième femme. On vient, on lui dit, voilà, ton mari, il est mort. On a dit, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas faire hiboum. La Gemara a dit comment? Les olam, elle va rester comme ça bloquée jusqu'à combien? Hein? D'apprendre la nouvelle. L'enquête avec... D'apprendre là? La nouvelle. Quelle nouvelle? Deux témoins. Attendre qu'elle revienne. La nouvelle, c'est-à-dire est-ce que vraiment il y a pas. Alors, ici, elle vient pas? Hein? Elle est bloquée. On envoie quelqu'un. Alors, je sais pas, la Gemara a dit, Amad Zaïd répond, regarde. Elle, déjà, elle doit attendre 3 mois comme toute femme dont le mari meurt. On a dit, attends 3 mois, de toute façon, on va se marier. Ça, c'est facile. La Haverta, Tisha. Et la Haverta, la rivale, elle attend 9 mois. On attend 9 mois. Quand on a dit, voilà, ton mari, il est mort, à partir de cet instant-là, elle attend 9 mois. Peut-être que sa rivale, elle va accoucher un garçon. Ou une vie, on s'en fout. D'accord? Mais on laisse cette main à Nafshar. Et après, elle fait Halit. Ça, c'est terminé. Bien. Ça, c'est Zaïdi. Hein? Mais on ne sait pas. Nous, on a dit, elle attend jusqu'à 9 mois, et après, c'est pas évident d'avoir des nouvelles à l'époque. Hein. Rabbi Hanina dit comme ça. L'Aratzma Shusha, d'accord? Pour elle, elle doit attendre 3 mois comme d'habitude, parce qu'une femme ne peut pas se marier dans les 3 mois après la mort de son mari. La Haverta, les Rolam. Pour sa amie, elle attend tout le temps. Elle attend qu'on n'a pas de nouvelles. Mais quand même, elle doit faire la halissa de toute façon. Parce qu'on ne sait pas. Alors, justement, c'est pour ça. Non, pardon. La Gemara dit, pourquoi ici, pourquoi elle ne fait pas halissa ici? Elle fait halissa, on est tranquille. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Soit elle est bonne, la halissa, elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, la halissa, comme c'est qu'elle n'a rien fait. Alors, il dit non. Il dit parce que si, imagine, on fait une halitza. Et après, il s'avère que la rivale, elle a effectivement un garçon normal, viable. Donc, il ne faut pas faire halitza. Elle est libre s'il y a un enfant. Donc, il ne faut pas faire halitza. Elle a fait une halitza pour rien. Or, quand une femme, elle fait halitza, elle est interdite au Kohanim. Et maintenant qu'elle va apprendre que la femme, elle a eu un garçon, elle peut se marier avec un Kohen. Les gens, ils vont voir quand elle se marie avec un Kohen, ils vont dire, oh, maintenant le Kohen, il peut épouser une haloutza. Ah, problème. Alors, on m'a dit, très bien. T'as qu'à déclarer, publie dans le monde entier, mais voilà, on a fait une haloutza, elle est fausse. C'est pas une bonne. On n'aurait pas dû la faire. Il dit non. Parce que non, on craint qu'il y ait eu des gens, quand on a dit que cette femme, on a fait haloutza. Et après, quand on va proclamer que la halissa est mauvaise, les gens ne sont pas là, ce même gens. Et après, quand ils vont voir que cette halissa s'est mariée, on dit avec un coin, ils vont se dire, tiens, un problème. Ah oui, mais... Pour mieux, là, si on pose la question à la femme, elle veut se marier, on ne veut pas épouser. Ouais, mais ça, c'est facile à dire. Ça, c'est facile à dire. Écoute, une femme, quand elle veut se marier avec un coin, tu ne peux pas l'empêcher. Mais elle préfère se marier. Non, si elle peut pas, elle peut pas. Je pas de marier du tout. Alors, elle peut pas, elle peut pas. On va pas l'oublier. Top, Nan. L'agma, elle va venir ici la Mishnah. On va poser une question à partir de notre Mishnah. Netan le ben b'mdinat hayam. Ve'amra met ben v'hakar ba'ali ne'emenet. Met ba'ali v'hakar ben ena ne'emenet v'chshun dvarev v'cholestu l'metyabemet. Ça, on a vu ça. Si une femme, elle part en voyage avec son mari. Ils étaient donc couple sans enfant. Donc, Zaka, c'est quoi? Si elle vient, elle fait boum, elle dit que le mari est mort, il faut faire boum. Elle revient de voyage et dit voilà, j'ai eu un enfant avec mon mari. Il est mort. Et elle dit, premier cas, l'enfant il est mort d'abord et le mari en deuxième. Ça change. Alors quand l'enfant il est mort, le mari en deuxième, ça veut dire qu'elle doit faire boum. Alors là on la croit. Pourquoi? Parce que quand elle est partie, elle devait faire boum. Elle vient maintenant et dit je dois faire boum. Ça ne change pas par rapport à la position initiale, on la croit. Si elle dit le contraire,
C'est-à-dire le mari est mort d'abord et l'enfant en deuxième, et donc j'ai pas besoin de faire Iboum. Là on la croit pas. On l'a vu hier, ça. Oui, c'est la Mishnah. Et là, et comme elle a dit il est mort, on craint. D'accord? Alors on m'a dit attends, mais alors pourquoi ici on ne dit pas la même chose? Imagine, elle fait une halitza. Imagine après les témoins, ils viennent et disent c'est vrai, on a vu qu'elle a dit que son mari est mort, effectivement, et que le mari il est mort en premier, et que le fils est mort en deuxième, et que cette femme-là n'a pas besoin de halitza, et tu vas donc peut-être besoin de faire une déclaration pour qu'il n'y ait pas de problème de Kohanim, et donc la question se pose, hein? S'il meurt en même temps. On l'a vu. Il y a toujours un avant, toujours. Non, dans un avion. On ne sait pas, dans un safek, on ne peut pas savoir, même dans un avion, comment tu peux savoir? Les deux. Tu ne peux pas savoir qui c'est comment ça. Alors si, justement, si y a un safek, qu'est-ce qu'on fait? Elle fait Khalissa? Obligé. Elle fait Iboum? Iboum, jamais. Jamais Iboum. Khalissa, mais safek, mais pas Iboum. Alors, donc, pourquoi on ne dirait pas ici la même chose? Parce que nous, on a dit la fin, ici, on a dit, il fait Khalissa. Pourquoi il fait Khalissa? Amara papa, Birdoucha. Ah, papa, il dit non. Ici, on parle d'une femme qui était déjà divorcée avant de se marier avec celui-là. Donc, du coup, elle n'a rien à perdre. Elle ne pourra jamais se marier avec un Kohen de toute façon. Donc, même si elle fait Khalitsa, elle n'est pas saoule pour personne. Elle pourra se marier après, c'est pas un problème. Ou encore, Raphaël dit voilà, il y a un autre cas où il ne peut jamais y avoir de témoin. Quand tu as dit, par exemple, j'étais avec mon mari dans une grotte, et puis après, elle s'est effondrée, personne ne nous a vu. Tu ne peux jamais avoir un témoin qui va te valider la chose que moi elle s'est faite effectivement. Donc c'est une Khalitsa qui sera obligatoirement effective jusqu'au bout. Matitin, la nouvelle Mishnah. Shtei vamot zo omeret met ba'ali bezo omeret met ba'ali. Zo asura me pene ba'ala shel zo vezo asura me pene ba'ala shel zo. Alors, ici il y a donc deux femmes. Elles étaient mariées avec un monsieur. Pourquoi? Deux femmes avec deux frères. Réhouven, Shimon, ils étaient mariés avec Rachel et Léa. Réhouven, Rachel, Shimon, Léa. Ils partent en voyage. Et vient Léa et Rachel, chut, s'il vous plaît. Léa, elle dit voilà, son mari, Shimon, il est mort. Donc normalement, elle doit faire Yiboum avec le frère. C'est-à-dire avec Réhouven. Elle, c'est pas une sœur, la femme. Non, c'est que les frères. Réhouven et Shimon, c'est deux frères. Et c'est pas des sœurs, non, non. Normal. Alors, donc Réhouven, Shimon, on va dire Réhouven, Shimon. Réhouven est marié avec une femme, Shimon avec une femme. Les deux femmes, elles arrivent. Elle a dit mon mari est mort. Elle a dit mon mari est mort. Quand elle dit mon mari est mort, elle doit faire Iboum avec celui-là. Normalement. Et quand maintenant elle a dit celui-là il est mort, elle doit faire Iboum avec celui-là. Ils sont morts les deux. Alors justement, alors le problème est de Michel a dit comme ça. Ça veut dire, elle, celle-là qui a dit son mari il est mort, elle doit faire Iboum avec l'autre. Oui, mais seulement, celui-là, qui c'est qui témoigne qu'il est mort? C'est la femme de celui-là. C'est la Yivama. Or la Yivama ne peut jamais témoigner pour l'autre. On a vu ça. Donc le témoignage à elle, il est faux zéro. Et donc elle est bloquée, elle ne peut rien faire. La même chose dans l'autre sens. Les deux, elles sont bloquées. Oui. Elle ne... Et oui. Alors ces deux frères sont partis avec une seule femme. Non, non, deux femmes. Chacune avec sa femme. Deux frères avec deux sœurs. Non, deux femmes normales. Deux frères avec deux femmes normales. Les deux femmes, elles arrivent. Chacune a dit mon mari il est mort. La première a dit mon mari il est mort. Elle doit faire Iboum avec le deuxième. Il est mort. Attends, seulement, qui c'est qui témoigne qu'il est mort celui-là? La deuxième. C'est sa femme. Sa femme, c'est la Yivama. Et l'Yivama ne peut pas témoigner pour sa Yivama. On a déjà vu ça avant. Parce qu'elle craint qu'elle lui prenne sa femme. On a déjà dit que c'est assaut. D'accord? C'est comme ça. On a dit, et la Yivama ne témoigne pas. Il n'y a pas de cas particulier. Zo asura me pene ba'ala shel zo, c'est ce qu'on a dit. Chacune, elle est interdite. Elle n'est pas témoin, elle a vécu la chose. Elle témoigne que son mari est mort. Le seul témoin que le mari est mort, c'est elle. Si on fait une enquête. Laisse tomber pour l'instant. Si on a une enquête, on a un témoin. On n'a pas besoin de tout ça. On parle de cas où. Elle peut rien faire. Personne ne peut se marier. Ça peut pas arriver. Parce qu'elle doit faire Iboum. Et tant qu'on n'a pas la preuve que lui il est mort, eh ben elle peut pas se marier avec un étranger.
Mouche, aujourd'hui, ça peut pas arriver un cas comme ça. Pourquoi ça peut pas arriver? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes et des machins, on peut trouver. Mais à l'époque aussi, pas des enquêtes. Ouais, on va pas perfectionner. Eh ben voilà, il est marqué. Pourquoi c'est pas possible? La Zohar Edim, la Zohar Edim. Ena Edim. Maintenant aussi. Il disparaît en mer, le mec. Je sais pas s'il est mort, s'il est parti, c'est sûr. Regardez. La Mishnah dit, si maintenant une, elle a 2 témoins, comme quand son mari il est mort. L'autre, elle n'a pas de témoin. Ok? Alors, c'est facile. Là maintenant comme ça. Et si je l'ai aidé ma soeur là, évidemment, celle qui a 2 témoins quand son mari il est mort, elle peut pas, elle est bloquée, elle peut pas parce que l'autre elle n'a pas de témoin. Mais celle-là par contre, elle qui a témoigné que son mari il est mort, elle on la croit pour son mari. Mais comme on a 2 témoins pour l'autre monsieur, alors elle peut faire yiboum, il n'y a pas de problème. Ils sont morts tous les deux, lesquels va faire Yiboum? Hein? Ils sont morts tous les deux. Non, mais ça veut dire qu'elle peut aller se marier à l'étranger. Elle n'est pas bloquée. Ah ouais. Alors, maintenant, la zo banim et la zo en banim. Bon, là aussi c'est facile. Une elle a des enfants, l'autre n'a pas d'enfants. Et tchish banim moteret. Mais tchish banim, celle qui a des enfants, évidemment, elle peut se marier qui elle veut. Et celle qui n'a pas d'enfants, elle est bloquée à cause de ça. Maintenant, imaginons Netia Bemo. Imaginons ces 2 frères qui sont morts, ils avaient encore 2 autres frères. Ok? Donc, chacun a fait Yiboum avec un frère. Très bien. Maintenant, les 2 Yivamim, ils sont tous les 2, ils sont morts de nouveau. Asodot et Henase. La Mishnah a dit, elle ne peut plus se marier avec un étranger. Pourquoi? Parce que comme le Yiboum qu'on a fait, c'était par un témoignage léger, puisque c'était le témoignage d'une seule femme, ce témoignage d'une femme, ça ne peut pas l'autoriser à se marier avec l'extérieur. Le témoignage d'une femme lui permet de faire yiboum, mais pas de se marier avec un étranger. D'accord? Ben oui, parce que nous on ne sait pas s'ils sont morts ou ils sont vivants. Regarde, on arrive au Ben Shimon. Les 2 femmes elles disent, ils sont morts. D'accord? Celle-là, elle va avec quand même, elle fait yiboum avec un deuxième. Un autre frère. Et l'autre aussi avec un autre frère. Et après ils meurent tous les 2. Eh ben, elle reste toujours à son interdiction parce qu'elle n'aurait pas dû le faire. Elle ne peut pas se marier avec un étranger dehors. Ils l'ont fait, ça veut dire si ils l'ont fait, l'ont fait. On a autorisé à le faire, donc il est content. J'ai pas dit qu'on a autorisé, d'accord? On n'a pas dit. D'accord? Elles ont fait yiboum. Si, pardon. Unitia bemolahem. Attends, est-ce qu'elle peut faire yiboum? Si elles peuvent, elles pourraient même. Elle peut faire yiboum avec l'un. Oui, le témoignage d'un, ça lui permet de faire yiboum, mais ça ne lui permet pas d'aller avec un étranger. Pour aller avec un étranger, il faut 2 témoins. Seulement Rabbi Lazar dit non. Rabbi Lazar lui dit non, monsieur. Si on l'a autorisé à aller avec le Yavam, elle peut, s'il avait même heure, après aller avec un étranger sans aucun problème. Non, on ne parle pas de yiboum là. Gemara. Tana, la zo aïdim ovanim, la zo lo aïdim velovanim. J't'aime motarot. Alors il dit, si une, elle a 2 témoins, que son mari est mort, et en plus elle a des enfants, évidemment elle est permise. Très bien. Maintenant l'autre, elle n'a pas ni de témoins, ni des enfants. Elle aussi, elle peut se marier maintenant, puisque elle a témoin sur son mari, il n'y a aucun problème. Netia bemo, meto evamin. Asodin henase. Si maintenant elles ont fait yiboum et les deuxièmes yavam ils sont morts, ils n'ont pas le droit de se marier avec les étrangers. Rabbi Lazar lama omer, la même mahlok dans la Mishnah, que Rabbi Lazar lui dit non, si on leur a autorisé de se marier avec les yavam, de faire yiboum, elle peut se marier avec l'étranger. Maintenant, là-bas il pose une question. Maintenant, Rabbi Lazar, pourquoi Rabbi Lazar il a dit elle peut se marier avec l'étranger? Quelle est sa raison? Si on a permis le yiboum. Oui. Alors on permet l'étranger, c'est ce qu'il a dit. Alors il dit justement, quelle est la raison? Est-ce que Rabbi Lazar lui pense que le témoignage d'une rivale il est valable pour l'autre? Et comme il a été valable pour le yiboum, il est valable pour l'étranger. Ou dilma, ou bien tu vas me dire, écoute, si une femme a dit que son mari est mort, elle ne va pas mentir, parce que sinon, elle aussi, elle ne pourra pas après faire yiboum. Imagine, elle ne peut pas dire son mari il est mort alors qu'il n'est pas mort. Parce que si elle dit que son mari il est mort, elle va faire yiboum. Alors que son mari n'est pas mort. Elle est bête, elle va se faire coincer après. Et si elle se marie avec quelqu'un d'autre et son mari revient vivant, elle est interdite des 2. Alors, est-ce que la raison
pour Rabbi Elazar, tout simplement parce que la rivale, elle peut témoigner, ou bien tout simplement parce que la femme qui a dit ça, elle ne peut pas mentir. Pour ne pas s'abîmer après. On m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le Menaf Kamina, qu'est-ce que tu gagnes? Que cela ou là? De toute façon, Rabbi Elazar a dit, si on l'a autorisé à se marier avec lui, la femme, elle peut se marier avec un étranger. Quelle que soit la raison. Il dit non, il y a une différence. Quoi? Il dit, en fait, la différence est la suivante. Est-ce qu'on peut faire marier la rivale avant elle? Une femme a dit, voilà, son mari, il est mort. Il y a une rivale. Ok. Si on dit que le témoignage d'une femme, il est valable pour la rivale, donc quand elle dit que son mari, il est mort, la rivale, elle peut aller se marier ou faire hiboum, ça, c'est pas un problème. Mais si tu me dis non, une rivale ne peut pas témoigner pour sa rivale. Mais pourquoi alors on la croit? Parce qu'une femme qui vient et dit son mari il est mort, elle n'est pas bête, elle ne va pas mentir, parce que si elle ment elle-même, elle va se faire avoir. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit à la rivale, attends 2 secondes. D'abord, elle se marie, et après toi tu te maries. Et c'est facile, regardez. Eh oui, parce que, regardez, il y a 2 femmes, mariées avec un monsieur. Une, elle vient, elle dit, voilà, mon mari il est mort. Normalement, elle, quand elle est mort, elle peut faire hiboum, il n'y a pas de problème. Elle peut se marier. Très bien. Imaginons qu'elle veut mentir. Pourquoi elle veut mentir? Elle veut que l'autre femme, elle croit aussi que le mari il est mort. Et donc, du coup, elle va se marier. Mais en vérité, le mari, il n'est pas mort. Et elle fait semblant, Zama, elle attend, elle ne se marie pas encore. Donc elle garde son mari pour elle. Elle, le mari revient pas quand elle garde son mari seulement. Et que l'autre, elle perd celui-là et pas l'autre. Elle va la casser en 2. Tu comprends? C'est pour ça que nous, on dit, dans ce cas-là, on dit à la rivale, attends, d'abord tu la laisses, elle se marier. Si elle se marie, parce qu'il est vraiment mort. Voilà. Et après, ouais, c'est pour ça qu'on a voulu savoir, est-ce que la raison de Rabbi Elazar, parce qu'il croit que la rivale, la témoigne pour la rivale, ou bien Stam, non. Elle ne veut pas témoigner, mais comme elle ne s'abîme pas, alors on attend d'abord qu'elle se marie. Ça, c'est la question. Mais c'est plus le cas ici que le gars il a 2 femmes. Nous, dans notre cas, il n'avait pas 2 femmes. Ça fait rien, mais ça n'a pas d'importance. Alors c'est pour ça qu'on développe dans les mots. Si tu dis que la rivale, elle peut témoigner par la prochaine, même si elle ne se marie pas, celle qui témoigne que son mari est mort, on peut dire à la rivale, elle se marie, c'est pas un problème. Par contre, si tu me dis non, qu'elle, elle veut pas s'abîmer, qu'est-ce qu'on fait? Les salas, et la si la femme s'est mariée celle-là, alors on marie la rivale, sinon on lui dit attends un peu, donc l'autre. Alors donc c'est la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors Maï, c'est quoi la raison de Rabbi Elazar? Bien, la Gemara elle dit, on est dans Oufraf, messieurs, Oufraf 5e ligne, Tashma. Tashma. Allez, on finit. La réponse. Rabbi Elazar dit voilà, c'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Elazar dit comme ça. Si on les a autorisés pour le Yavam, alors on les autorise pour toute personne. Alors, si tu me dis que parce que elle ne veut pas s'abîmer, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a dit, puisqu'elles ont été autorisées à faire le Yavam, elles ont autorisé. C'est-à-dire, donc, c'est parce qu'on a autorisé à la femme à se marier qu'on autorise l'autre. Mais si tu me dis non, que la femme, la rivale, elle peut témoigner, pourquoi tu me dis parce qu'elles ont été autorisées? Même si l'autre, elle s'est pas mariée, l'autre, la rivale, elle peut se marier aussi. Donc, tu es obligé de dire que la raison d'Rabbi Elazar, c'est celle-là. C'est que la femme, elle ne veut pas donc se mettre dans des états impossibles après. Donc, on la laisse d'abord se marier, et après on fait marier la rivale. Ça, c'est la réponse qu'on donne. Juste, la Gemara dit, elle repousse ça. Elle dit pourquoi? La Gemara elle dit non, peut-être non. Rabbi Elazar les devrim kamalehu. Peut-être que Rabbi Elazar il s'adresse aux Hachamim. Il leur dit moi les didi salam aïd al havata. En vérité, une rivale elle peut témoigner pour l'autre. Et
et même si elle s'est pas mariée la première, on peut marier la rivale, parce qu'une rivale, elle peut témoigner pour cent. Mais vous, elle allait dire, mais vous qui dites non, mais vous qui dites non, au moins avouez que si elle se marie, alors on peut permettre à la rivale de se marier, parce que sinon elle va pas s'abîmer pour l'autre. Alors les Hachamim, alors qu'est-ce qu'ils disent? Les Hachamim disent non, une femme elle est prête à avoir des histoires, des problèmes pour punir l'autre. Tamot nafshi un pélistim hodekhavda, comme il dit Shimshon. Tamot nafshi un pélistim, je meurs avec les autres. Que les femmes, elles parlent pas des hommes. C'est palestinien ça. J'explose avec lui, les hommes, ils explosent.